Bonjour à tous, je suis content d'être avec vous ce matin. Nouveau format, cause Corona. Je ne veux pas infecter la salle en bas avec mes vilains virus. Voilà, j'espère que vous allez tous bien et que cette pandémie va cesser bientôt. J'ai hâte de nous retrouver ensemble, et particulièrement pour les fêtes. Je propose une lecture dans Luc chapitre 2, versets 8 à 14. Luc chapitre 2, versets 8 à 14. Il est dit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » C'est surtout le dernier verset autour duquel j'avais envie de parler ce matin. La paix, tout simplement. Cette paix que le monde cherche, mais qu'il ne trouve pas. Une paix qui est une espèce de produit de luxe aujourd'hui, voire des gens qui ne veulent pas être en paix, tout simplement. Noël, c'est évidemment l'occasion pour les chrétiens, mais pour Christ, pour Dieu, d'annoncer aux hommes la bonne nouvelle, justement, et le cadeau de la paix que Jésus-Christ a apporté. Nous, on le sait en tant que chrétiens, mais cette paix a été offerte dans le sang et dans la douleur. Mais c'est la seule paix véritable que nous pouvons avoir ici-bas dans ce monde. Et Christ a accepté de le faire pour chacun d'entre nous. Alors, pose la question, est-ce que vous avez accepté cette paix céleste dans votre cœur? Et pour cela, évidemment, est-ce que vous avez accepté Jésus-Christ dans votre cœur? Peut-être qu'à Noël, ce serait une belle occasion d'y réfléchir. Première chose mon but c'est plutôt thématique ce matin, c'est d'aller chercher un peu dans la Bible tout ce qui tourne autour de la paix. On voit d'abord que Dieu désire la paix pour l'homme. C'est son plus grand désir pour l'homme. C'est d'abord aussi un trait de son caractère, la paix. Puisque dans 1 Corinthiens 14, 33, il est dit « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. » Dieu est paix, il n'est pas désordre. La paix émane de sa personne, c'est sa nature même, tout simplement, d'être en paix. On voit par exemple dans Juge 6, verset 24 aussi que c'est un des titres que porte l'Éternel, puisqu'il l'appelle Yahvé paix, l'Éternel paix. Donc la paix, c'est Dieu lui-même, tout simplement. Et Dieu désire justement que cette paix aille dans le monde. Le problème, c'est qu'il ne peut pas l'imposer. Il laisse notre libre arbitre des choix à l'homme, de l'accepter ou non, mais il offre cette possibilité d'être en paix et de vivre cette paix. Mais un jour, il va l'imposer cette paix, puisque quand Jésus reviendra, pendant le millénium, personne ne pourra s'opposer à la paix que Jésus va instaurer durant son règne de 1000 ans. Et ça sera un moment extraordinaire, à mon avis. En Christ, Dieu est venu proposer sa paix. Dans Luc 19, 38, on peut lire, il disait « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Vous vous souvenez, c'est au moment où Jésus rentre dans Jérusalem sur un âne, et toute la foule là est heureuse de l'accueillir et proclame la paix. Seulement à ce moment-là, je pense que dans la tête des gens qui honoraient Jésus, ils étaient plutôt intéressés parce qu'eux, ils pensaient plutôt que Jésus, en tant que roi, allait les débarrasser des Romains, de leurs ennemis, et donc d'apporter la paix à Israël. Les Juifs, eux, cherchaient une paix politique, pas une paix avec Dieu ou spirituelle. C'est pas ça qu'ils voulaient, eux. Tout ce qu'ils voulaient, c'est que l'ennemi s'en aille, tout simplement. Aussi, des fois, vous voyez comme le Seigneur peut s'approcher de nous et on ne comprend pas ce qu'il veut, en fait, de nous. Aussi, le monde tente de créer sa propre paix. C'est ce que voulaient faire les Juifs en croyant que Jésus allait le faire, mais le monde essaie de fabriquer sa propre paix aussi, et elle est empreinte de péché. Donc comment construire une paix qui est pleine de péché, qui est égoïste, qui a un orgueil démesuré, qui est jaloux, enfin bref, comment vous voulez construire la paix en tant qu'homme simplement avec d'autres hommes? C'est absolument impossible. Il fallait vraiment que Christ arrive.
Hélas, le monde n'a pas voulu de la paix de Dieu en Christ. Hein. Ah, au début, ils ont voulu parce qu'ils pensaient que c'était politique, mais ensuite, eh ben non. Et dès qu'ils ont compris, eh ben, ils ont crucifié Jésus-Christ et ils lui ont démontré qu'ils ne cherchaient pas réellement la paix en Dieu. Hein, c'était pas ça leur objectif. Et donc ils ont crucifié le seul homme qui finalement pouvait leur apporter ce dont ils avaient besoin, justement la paix. C'est un peu ironique, non, quelque part, le seul qui peut m'apporter le besoin que je cherche au fond de moi, eh ben, eux, ils l'ont crucifié. Aussi, le monde tente de créer cette propre paix, hein, et donc leur paix, ça a été de crucifier tout simplement Jésus-Christ pour qu'ils aient pu entendre le prophète, et puis les religieux, ils étaient contents, maintenant ils ont la paix. Le péché nous aveugle tellement, au point que, comme je dis, on est prêt même à tuer ce que nous désirons le plus. Ça, c'est la paix avec le péché, tout simplement. Quand Jésus est ressuscité, puisqu'il est resté dans la tombe 3 jours, on voit que la première chose qu'il a dit à ses disciples en les voyant, c'est que la paix soit avec vous. Le Dieu de paix a envoyé Christ faire la paix avec les hommes, et le premier souhait, le premier vœu, et c'est peut-être la finalité de son œuvre, ça a été de dire que la paix soit avec vous, parce que maintenant cette paix est possible au travers du sacrifice de Jésus-Christ. C'est donc là le souhait ultime de Dieu et de Jésus pour l'homme, leur offrir la paix véritable, leur montrer combien on se bat pour des fausses paix, alors qu'il y a une paix magnifique, mais il faut la saisir en Jésus-Christ. Jésus désire partager justement cette paix avec nous. Dans Jean 14, 27, il est dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Le Seigneur veut nous laisser cette paix-là. Et c'est une paix qui est au-delà des normes de ce que nous connaissons en fait dans le monde, hein, parce que nous on a cherché aussi autrefois la paix selon le monde, c'est une paix qui est pure, peut-être incompréhensible pour nous, enfin on va le connaître un jour dans le ciel. Elle est sainte, elle est divine, elle est parfaite. Mais cette paix est devenue possible parce que Jésus-Christ nous a réconciliés avec le Père. À partir du moment que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, je peux être réconcilié, et l'inimitié qu'il y avait entre lui et moi, à cause de mon péché évidemment, ben tout ça se libère finalement, et puis je peux vivre en paix avec Dieu. Une paix possible aussi dans la tribulation, nous dit la Bible. Alors là, ça nous paraît peut-être curieux, mais dans Jean 16, 33, il est dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Afin que vous ayez la paix en moi. » Même dans la tribulation, nous pouvons vivre en paix. Pourquoi ? Parce que à Dieu, rien n'est impossible. Hein ? Alors ce n'est pas parce qu'il y a des situations difficiles qui arrivent, c'est toujours Dieu qui les gère. Ça pourrait être peut-être même pire. Mais c'est Jésus aussi qui aura le dernier mot. Peut-être que nous n'avons pas la paix pleinement pendant ces tribulations, mais un jour, nous savons que nous l'aurons de toute façon. C'est juste une question de temps. Et comme c'est Dieu qui a le dernier mot, donc nous avons l'assurance d'avoir la paix jusqu'au bout. Ça démontre aussi que ce ne sont pas les événements qui procurent la paix. Parce qu'on peut avoir un bon travail, avoir une belle famille, tout se passe bien, et ne pas être en paix dans son cœur. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas encore rencontré Jésus-Christ. Donc ce n'est pas les événements qui doivent créer la paix. C'est le fait de saisir Jésus-Christ. Et c'est là où je peux expérimenter la paix du Seigneur. Ça dépend donc uniquement de ma relation avec Christ, hein, où j'en suis avec lui aujourd'hui. Alors là, autant en tant que non-croyant, parce que si je ne connais pas Jésus-Christ dans ma vie, si je ne l'ai pas accepté, je ne peux pas vivre en paix puisque mon péché est là, et voilà. Mais ça peut être aussi pour le chrétien qui des fois vit sur deux chemins à la fois, ne marche pas comme le Seigneur voudrait fidèlement, et donc il a une paix, mais voilà, il lui manque quelque chose tout simplement. Oui, le Seigneur nous veut totalement, il ne nous veut pas juste à moitié, et que Noël puisse être une occasion de réfléchir à cela et de faire le bilan sur ma relation avec Dieu. Une paix pour ceux qui aiment Dieu, hein, puisque dans Luc 2, 14, il dit « Paix pour les hommes que Dieu agrée ». Littéralement, agrée, c'est avec ceux qu'il est content. Excusez-moi le petit français, hein, avec ceux qui il est content. Le verbe agréer, donc, c'est vouloir ainsi, veut, bon, plaisir, bienveillant, dessein. Vous verrez qu'il y a beaucoup de traductions, en fait, de ce petit verset, mais de toute façon, la paix ne peut exister que lorsque l'homme est réconcilié avec Dieu.
et qu'ils obéissent aussi à Dieu. Et dans ce cas-là, puisque j'ai fait ce que Dieu m'a demandé en étant réconcilié, et en plus parce que j'essaie de lui obéir, ben Dieu est content tout simplement et il agrée mon attitude vis-à-vis de lui. Et quand il agrée mon attitude, ça veut dire que au fond de mon cœur, ben je fais bien et donc je suis tout simplement en paix à l'intérieur et avec Dieu aussi. Donc Dieu symbolise la paix parfaite, hein, on l'a vu, et il veut tout simplement la transmettre aux hommes. C'est quand même triste quand vous voyez la terre qui est avec des guerres, des terroristes et tout ça, et Dieu là dit « Attendez, je vais vous offrir la paix ». Et les hommes lui disent « Mais on ne veut pas de ta paix, nous on va imposer la paix, tu vas voir, comme les terroristes le font ». C'est quand même malheureux quand on y réfléchit. Mais nous, en tant que chrétiens, nous avons compris que c'est le plus beau des cadeaux qu'on peut avoir dans notre vie, que d'être réconciliés et de vivre la paix avec Jésus-Christ. Deuxième chose qu'on voit dans la Bible par rapport à la paix, hein, je n'ai pas tout lu parce qu'il y aurait tellement de choses à voir, mais j'ai choisi, hein, la paix avec Dieu est possible seulement en Christ. Parce que l'homme ne connaît pas la paix, hein, l'homme ne connaît pas le chemin qui mène au bonheur. Il ne peut pas à cause de son péché tout simplement. Hein. Dans Ésaïe, il dit « Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel ». Et comme on est tous méchants à cause de notre péché, impossible d'avoir une véritable paix. Hein. La paix humaine est donc une illusion. On essaie de la fabriquer, on l'a dit, mais c'est une illusion. Dans Romains 3, 17, nul ne connaît son chemin à cette paix. On essaie à droite, on bricole à gauche, mais finalement, tant qu'on n'a pas Christ, on ne peut pas connaître la paix. Et les hommes donc vivent une paix factice, une paix fabriquée, une paix qui est faite de péché et qui est finalement une paix absolument fragile. Et la démonstration est faite puisque les hommes s'entretuent de génération en génération. On fait la paix, 10 ans, 20 ans, 100 ans, et on recommence à se taper dessus. Et si c'est pas entre les nations, c'est dans les familles, c'est dans les couples, c'est entre frères et sœurs, bref. Voilà, on s'est compris. Mais Dieu a annoncé la paix à tous. Noël devrait nous rappeler justement ce désir de Dieu et ce plan de Dieu à l'égard de l'homme, de lui donner la paix. Mais comme l'homme refuse, il ne peut pas faire profiter les gens de cette paix céleste. C'est bien dommage. Noël nous rappelle que le chemin vers la paix est possible, mais uniquement par Jésus-Christ. On pourra essayer de faire tout ce qu'on veut, qu'on soit religieux, qu'on soit philosophe, qu'on soit pas du tout, ou qu'on soit athée, voilà. Vous n'arriverez jamais à la paix que Christ peut donner. Parce qu'il est le seul moyen pour obtenir la paix avec le Père. Parce que la question, c'est pas d'être en paix avec soi-même seulement, la question, c'est d'être en paix avec celui à qui nous avons une dette quelque part, à cause de notre péché. Et ça, tant que ça n'est pas réparé, tant qu'il n'y a pas la réconciliation, alors on ne pourra jamais vivre réellement la paix. Non seulement c'est une paix que nous pouvons vivre sur la terre, mais nous chrétiens, nous savons que cette paix, elle a commencé au moment de notre conversion, mais elle va durer pour l'éternité. Et ce qui est encore plus formidable, c'est qu'une fois que nous serons dans le ciel, la paix, elle sera dans sa perfection. Parce que le péché ne viendra plus nous embêter, nous attrister, etc. Nous serons dans la paix céleste, divine, pour l'éternité. Impossible à comprendre pour l'instant, mais à mon avis, quelque chose de merveilleux. Dieu a dû envoyer son Fils pour que nous puissions être en paix. Acte 10, 36, il est dit « Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. » Dieu a envoyé son Fils pour annoncer la paix. Et par son message qu'il a transmis pendant sa vie terrestre, il a annoncé la bonne nouvelle du salut, il a démontré de l'amour comme personne ne l'a jamais démontré, il a guéri, il a sauvé, il a pris soin finalement, il a essayé d'apporter la paix à ces gens-là. Certains l'ont accepté, donc d'autres l'ont refusé. Par l'exemple de sa vie, il a montré un témoignage justement de paix, et particulièrement au moment où il a été crucifié. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. S'il n'y a pas un homme de paix, si ce n'est pas l'homme de paix par excellence, je ne sais pas. Être capable de pardonner des hommes qui sont en train de faire quelque chose d'absolument injuste à Dieu directement. À Golgotha, Christ a réconcilié l'homme avec le Père. Et donc aujourd'hui, cette paix est possible, mais seulement au prix du sang qui a été versé par Jésus-Christ à la croix. En Colossiens 20, il dit « Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Une croix, des douleurs, des souffrances,
prendre le péché sur soi, uniquement pour que moi, je puisse un jour vivre en paix. C'est formidable. C'est ça aussi Noël, hein, quand on parle de la paix à Noël. Il est allé jusqu'à mourir. C'est dire l'intensité du désir qu'il a de nous communiquer cette paix, de nous voir réconciliés avec le Père. C'est intense. On ne peut pas faire plus que mourir de toute façon pour quelqu'un. Donc c'était au maximum, au comble de l'amour. Et cette croix est là aussi pour nous justifier, puisque dans Romains 5.1, il est dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Dieu n'est plus en colère après moi à cause de mon péché, parce que Christ s'est substitué à moi, a pris ma place, est mort là où moi je devais mourir, et il m'a déclaré tout simplement juste, il m'a justifié. Grâce au sacrifice de Jésus-Christ, je peux m'approcher de Dieu en paix, sans jugement de la part de Dieu. Autrefois, si j'avais essayé de le faire, je brûlais directement. Aujourd'hui, au travers de Jésus-Christ, je peux m'approcher de Dieu. Je peux lui demander pardon pour mes péchés tous les jours. Je peux m'approcher de lui pour prier, pour lui demander de l'aide, etc. Et dans tout cela, forcément, ça apporte la paix dans la relation que j'ai avec lui. Donc Noël, c'est le cadeau si précieux de la paix de Dieu pour les pécheurs perdus. Et ce cadeau, si on a l'occasion évidemment de le partager avec ceux qui veulent bien écouter, c'est pas évident aujourd'hui parce que les gens, de toute façon, leur paix à Noël, c'est la dinde, c'est les cadeaux, et voilà. Mais bon, ils vont être un peu frustrés cette année à cause du Covid. Mais bon. Troisième chose qu'on peut voir sur la paix dans la Bible, c'est que les chrétiens sont des imitateurs de la paix aussi de Christ. Ok, Christ a donné sa vie, il a tout fait pour que je puisse être réconcilié, j'ai accepté le salut, j'ai accepté la grâce. À présent, je deviens un imitateur de Jésus-Christ. Je suis appelé à, d'une certaine manière, prolonger l'œuvre du Seigneur, cette œuvre de paix, en l'imitant, tout simplement. On ne sera jamais Jésus dans la perfection, ça, on le sait, mais on peut déjà essayer. On va l'imiter, par exemple, quand on est dans le monde. Romains 12, 18 nous dit « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyons en paix avec tous les hommes. » Moi, je ne cherche jamais la guerre avec personne, mais bon, des fois, on vient vous embêter, donc dans la mesure où on peut, on va essayer de conserver la paix, mais ça ne sera pas de notre faute, puisque si c'est l'autre qui veut nous faire la guerre, tant que ça dépend de moi, je vais tenter de rester en paix avec mes collègues, avec mes voisins, avec un maximum de gens. Mais comme le monde n'aime pas Dieu, et donc derrière, comme le monde n'aime pas la paix que nous avons, parce qu'ils voient quelque chose, forcément on devient des ennemis pour eux. Ils n'aiment pas la paix des chrétiens, et donc on devient des ennemis pour eux. Et voilà, du coup, nous qui désirons vivre en paix, eux essaient de tout faire pour que nous ne vivions pas en paix. C'est bien triste, alors qu'ils pourraient vivre la même paix avec nous. Appelé à prolonger l'œuvre de paix en imitant le Seigneur, mais on peut le faire aussi dans l'Église. On va dire, oui, mais oui. Éphésiens 4.3 dit « Vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. » Et oui, vous efforçant. Paul est en train de nous rappeler qu'il y a un effort pour conserver, même dans l'Église, cette paix. Parce que nous avons encore cette nature pécheresse. Certes, nous sommes pardonnés, mais le péché me taquine encore et va embêter mon frère, ma sœur, ou inversement, et puis voilà, des fois on se chamaille. On va essayer de s'efforcer à conserver la paix, tout simplement avec ses frères et sœurs. L'Église doit se différencier d'avec le monde. Quand on règle nos problèmes dans l'Église, il ne faut surtout pas faire comme dans le monde. Si j'en veux encore à mon frère ou à ma sœur, si je ne veux pas lui pardonner, ça c'est le monde tout simplement. Ce n'est pas ce que le Seigneur a fait avec moi déjà, et ce n'est pas ce qu'il nous a enseigné non plus. Nous ne devons pas ressembler au monde dans l'Église. Et cette différence fait justement que nos relations les uns avec les autres en tant que chrétiens vont être complètement différentes, puisqu'on peut se pardonner, on peut se reprendre la main après peut-être s'être chamaillé, on peut apprendre à s'aimer. Même dans l'épreuve, peut-être, dans Philippiens 4, 6, 7, ne vous inquiétez de rien, on l'a lu tout à l'heure, mais là je lis en entier, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence peut dès lors garder son cœur et ses pensées en Jésus-Christ. Quoi qu'il nous arrive, nous pouvons vivre
la paix de Christ. J'ai là une lettre d'un soldat, je pense qu'elle est réelle puisqu'il y a le nom du sergent, hein. Ils ont mis que les initiales, mais cette lettre disait: converti quelque temps avant de partir au front, un soldat écrivait à un ami cette lettre très touchante. Mon cher ami, en ce 13 janvier 1915, au milieu du froid et de la tourmente, je suis heureux d'avoir un petit instant pour vous envoyer ces quelques mots d'affection et pour vous dire surtout combien je suis heureux en Jésus. Quel compagnon, quelle paix sa présence me procure au milieu de ces sanglants combats et des clameurs. J'éprouve tous les jours ses tendres soins. Que de fois je me suis senti à l'ombre de sa main et de son bras puissant. Paisiblement je parcours mon chemin, jouissant d'une paix inexprimable. Il a été mon salut, il est ma force. Allez, au revoir et bon courage à tous. C'est fort, ça ne veut pas dire qu'il ne vivait pas la guerre avec toutes ses souffrances, etc. Mais il s'est remis entre les mains du Seigneur et Dieu, Jésus-Christ, peut nous donner sa paix dans les moments difficiles. Pourquoi nous sommes appelés à prolonger la paix du Christ, enfin à l'imiter? Tout simplement parce que la paix devrait être le propre du chrétien. Dans Galates 5, 22, il est dit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. La paix fait partie du fruit de l'esprit. Cette paix, en fait, devrait émaner de chaque chrétien. On devrait le voir que nous sommes en paix. Et donc, à partir du moment que nous voyons que nous sommes en paix, de voir la différence entre comment le monde agit et comment le chrétien, lui, agit. Mais pour cela, évidemment, il faut qu'on se laisse travailler par le Saint-Esprit. Parce que si on ne le laisse pas faire, c'est toujours la chair qui vient avec ses péchés et qui agit comme le monde, tout simplement. Mais celui qui se laisse travailler, sanctifié par le Seigneur, tout doucement, le Saint-Esprit va ôter le mal, progressivement. Et je vais pouvoir vivre en paix et montrer aux gens que je suis en paix intérieurement. Et donc aussi avoir des relations de paix avec les uns et les autres. Surtout que si on se laisse faire par le Saint-Esprit, il n'y a plus de culpabilité. Et vous savez, une fois qu'on enlève toute la culpabilité de notre péché dans notre cœur, qu'est-ce qu'on est bien, on se sent léger d'un seul coup, puisqu'on est sans péché. Enfin, on est loin d'être parfait, on est bien d'accord, mais on est avec le cœur libre. Le chrétien jouit alors d'une véritable paix intérieure. Il va connaître la joie, le bonheur. Comme dit le psaume 4, versets 8 à 9, j'ai juste résumé, il dit « Il se couche et s'endort en paix ». Voilà, parce qu'il sait qu'il est entre les mains du Seigneur, quoi qu'il arrive, même s'il dort. Le Dieu d'Israël veille là où nous nous sommeillons. Donc, le Seigneur nous donne sa paix et nous permet de vivre cette joie. Elle donne aussi du zèle aux chrétiens. Éphésiens 6, 15, « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Une fois qu'on a connu cette paix, on n'a pas envie de la garder pour soi. On a envie de la partager avec les autres. Et la bonne nouvelle, justement, l'annonce de l'évangile, c'est quelque chose qu'on a envie de faire avec zèle parce qu'on sait que ça va apporter la paix aux autres. Et ce qu'on désire, évidemment, c'est la paix pour tout le monde. Donc Noël, c'est une occasion de partager ce beau cadeau. Il n'y a rien de plus beau, en fait, que la paix dans ce monde. Mettez tous les cadeaux que vous voulez dans le plus beau, c'est la paix. Autant intérieurement, en tant qu'individu, mais proposez, dites-le maintenant au monde, on va vous donner la paix. Alors, en imaginant qu'il l'accepte, mais je crois que personne n'aime la guerre, en fait. Et si tous les hommes pouvaient vivre en paix, je crois qu'on le ferait. Mais voilà, Noël, c'est l'occasion de partager ce beau cadeau parce qu'il n'y a rien de plus beau. Dans Matthieu 5, 9, une autre caractéristique, c'est qu'elle offre une filialité. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. J'aime beaucoup cette expression, fils de Dieu. Je suis, vous êtes fils et fille de Dieu, si vous, évidemment vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie. Et pourquoi? Parce que quand on commence à ressembler au Père, tout simplement, on déclare non seulement qu'on fait partie de sa famille, et quand on fait partie de la famille, on essaie d'avoir la même notoriété, j'ai envie de dire. Et puis le Père nous apprend nous éduque, entre guillemets, spirituellement, à lui ressembler. Et donc, on est une famille qui est plein de fils et de filles de paix. Et on devient donc des imitateurs de son caractère divin. Et comme on connaît cette expression, tel père, tel fils, tout simplement, on veut lui ressembler. Une paix pour ceux que Dieu agrée. Cette paix est vécue par ceux qui sont agréables à Dieu. Si je m'oppose à Dieu, si je le refuse, si je pêche,
évidemment, il ne prendra pas plaisir en moi. Alors, on ne parle pas de ces moments où on chute en tant que chrétien, on est bien d'accord, mais c'est quand on reste dedans. Mais nous qui avons accepté la grâce déjà, je pense qu'on se rend agréable dans ce sens-là parce qu'on a démontré qu'on a compris qu'il a tout fait pour nous et surtout pour nous apporter la paix. Et il prend plaisir en nous. En refusant la bonne nouvelle, par contre, je refuse la réconciliation et donc, quelque part, je tente de créer ma propre paix. Et là, on ne se rend pas bien souvent compte, c'est que en bâtissant ma religion, en bâtissant ma philosophie, en bâtissant cette paix avec d'autres choses, je suis en train de bâtir la paix de Satan. Parce que Satan, lui, se frotte les mains derrière. Il se dit, vas-y, construis ta paix, fais ta paix. C'est pas grave, je vais tout faire pour que tu ne connaisses pas la paix de Christ. Tiens, un chrétien qui arrive, on va l'embêter celui-là pour qu'il ne vienne pas parler. Allez, Corona, hein. Non, mais voilà, si on ne connaît pas la paix de Christ, on ne connaît que la paix du diable, et la paix du diable, évidemment, c'est de donner une forme de paix, mais surtout de nous tromper au bout. Et c'est ça qui est terrible avec le diable. Puissions-nous avoir des occasions d'annoncer la paix de Christ et ce beau cadeau de la grâce, et derrière la grâce, simplement la paix que Dieu veut nous offrir. Pour terminer, Noël, c'est un temps pour méditer la paix de Dieu et pour apprendre à mieux en profiter. C'est vrai qu'on court souvent, on va vite dans notre vie, à 100 à l'heure, travail, boulot, métro et compagnie. On ne prend pas souvent le temps de méditer sur la paix de Dieu. Pas juste dire « Ah oui, je suis en paix de Dieu », mais regardez dans vos habitudes, déjà par rapport à la mort. Alors, on n'a pas envie de partir, on est clair, mais on sait où on va, on a une espérance. Ou si on perd quelqu'un, on sait où il va et on a une espérance. S'il est chrétien, ça c'est déjà énorme par rapport au vide sidéral qu'on avait autrefois sans espérance. Ça c'est déjà formidable. On a la paix parce que le Seigneur nous permet de trouver du travail quand on en a besoin. Des fois ça dure, c'est pas évident, il y a des combats, le Seigneur veut nous faire grandir dans la foi aussi, mais au bout, on sait très bien que le Seigneur prendra soin de nous. Dans la maladie, dans un tas de domaines, le Seigneur nous offre sa paix. Mais est-ce qu'on y pense? Est-ce qu'on le remercie? Vous avez de la nourriture, j'imagine pour Noël aussi. C'est la paix d'une certaine manière aussi de Christ pour nous. Mais aussi pour le partager, méditer sur cette paix, pour le partager avec le monde qui est lui stressé, oppressé, complètement plongé dans les ténèbres. C'est un sacré contraste entre nous, ce que Dieu nous donne, et ce que le monde offre à ses enfants, entre guillemets. Aussi, soyons des exemples de paix. On l'a dit, des fils de Dieu qui ressemblent à leur Père. Autant par notre témoignage, autant dans nos relations les uns avec les autres, pas dans l'Église seulement, mais surtout dans le monde, pour que les gens se posent quand même une question, mais qu'est-ce que tu as que je n'ai pas? Et quand on arrive à faire cela dans la tête de quelqu'un, dans le cœur surtout de quelqu'un, alors là peut-être il n'est pas loin de connaître Jésus-Christ. Alors on n'est pas parfait, on s'énerve tous encore un peu, on est fâché, on est fatigué, on est tout, mais quand même on voit comment le monde agit et nous, comment nous agissons. Nous voulons être des exemples d'amour, puisque nous sommes fils de Dieu, des exemples de pardon, des exemples de miséricorde, pour montrer justement la différence entre la paix de Dieu et la paix que s'offre le monde. Il n'y a pas photo. Mais il faut le prouver, il faut le démontrer que c'est possible en Jésus-Christ. Mais Noël nous rappelle surtout que bientôt cette paix va devenir éternelle à cause du règne du prince, du roi des rois, du prince de la paix, comme nous dit Ésaïe. Jésus-Christ va un jour venir sur la terre, instaurer son royaume, dire à tous ses ennemis, c'est fini, maintenant j'instaure ma paix pendant 1000 ans. 1000 ans. 1000 ans de paix, plus de guerre. Après, il y aura certainement des disputes encore, il y aura encore peut-être les hommes sont toujours les hommes, mais la justice sera parfaite. Ça va être un moment extrêmement merveilleux, nous on sera déjà ressuscités, on le vivra peut-être pas de la même manière que ceux qui sont vivants, mais en tout cas ça sera un moment extraordinaire et après, une fois que tout ça c'est fini, Satan sera jeté une fois pour toutes dans l'étang de feu et puis une nouvelle terre, des nouveaux cieux et nous habiterons pour l'éternité avec notre Seigneur dans la pure paix, inimaginable aujourd'hui, mais dans une paix formidable. Ça, c'est notre avenir. Et ça, malgré peut-être nos soucis aujourd'hui, je pense au corona qui nous embête tous un petit peu, ça nous donne envie d'avancer tout simplement et de vivre cette paix
et d'en profiter pleinement. Plus de conflits là-haut, plus de colère, plus de tristesse, une joie et une paix divine. Quel cadeau, mes amis. J'ai envie de vous dire joyeux Noël, joyeuse paix. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité et qui nous rappelle combien tu désires la paix avec les hommes. Tu as tout fait, absolument tout, et on ne peut pas faire plus de toute façon, en offrant ton Fils unique à la croix, mourir à notre place, pour nous qui sommes pécheurs. Tu as accepté de te substituer à nous, Seigneur. Tu as accepté de porter notre péché pour que nous puissions être réconciliés avec le Père et par là même vivre pleinement en paix avec lui. Merci pour nous qui avons fait cette expérience dans notre vie. Nous allons prier pour ce monde, Seigneur, qui ne te connaît pas, et tout particulièrement pendant ces fêtes. Ça va être difficile, je crois, de pouvoir voir ces familles, je pense, et de témoigner à droite et à gauche, mais voilà, tu peux agir aussi différemment qu'avec notre témoignage. Et peut-être pour tous les membres de nos familles, nos collègues, nos amis qui ne te connaissent pas, qu'ils puissent découvrir ce beau cadeau de Noël, la paix de Jésus-Christ au pied du sapin. Ce sera vraiment notre plus grande joie. Pour nous-mêmes, en tant que chrétiens, Seigneur, apprends-nous à en profiter pleinement, à ne pas vivre sur deux chemins à la fois, mais à t'obéir pleinement, à marcher dignement, à être ces fils et filles de Dieu que tu veux voir évoluer sur cette terre. Aide-nous à grandir encore dans ce domaine. Merci pour ta venue, Seigneur, et que ton nom soit glorifié, comme tous ces anges l'avaient dit tout à l'heure dans Luc chapitre 2. Au nom de Jésus-Christ. Amen.